vous remercier parce que si nous sommes ici ce soir, c'est grâce à vous. Voilà. Je vais m'asseoir. S'il y a des personnes qui veulent s'asseoir autour avec nous, venez, je vous invite. On dit souvent que le peuple français, on n'est pas solidaire. Voilà, nous nous battons pour les mêmes convictions. On est d'accord? Et je vais vous laisser la parole ce soir. Mais avant de vous laisser la parole, il faut élire deux porte-paroles en fait. Deux porte-paroles pour les angles. Donc s'il y a des personnes qui souhaitent se présenter. Ben, c'est avec un grand plaisir que je me présente, Roger. Comme beaucoup d'entre vous, depuis le début on est là. On est sur le terrain et tout. Donc je ne suis pas très jeune, mais enfin je ne suis pas très vieux non plus. Donc je suis apte à être porte-parole si vous le désirez. Voilà. Alors, bonsoir tout le monde. Moi je me nomme Madame Bijoux, Françoise, donc je viens en tant que citoyenne bien sûr. Et je suis également élue de la commune de Villeneuve-les-Avignon en tant que conseillère municipale indépendante, comme les Corses. Voilà. Donc je ne suis pas sujette au roi ou à quelconque sous-fifre. Donc voilà, moi, ce qui m'a motivée à venir vous parler, c'est le fait déjà qu'on s'en prenne à l'ancienne génération qui a travaillé quand même toute leur vie pour construire cette France qui est au niveau mondial quand même reconnue. Un exemple, les barrages qui créent de l'électricité, et ça c'est nos anciens qui l'ont fait. Et pour avoir un petit peu de reconnaissance, donc je suis venue, déjà dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'est pas possible de nous faire gouverner par des gens qui n'ont pas de reconnaissance pour nos anciens, par rapport à ce qu'ils ont fait pour nous, leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est carrément impossible. Donc on ne peut pas valider ça, évidemment. Et jusqu'à présent, ça fait quand même 9 ans que je suis sur le terrain. Depuis 1995, j'ai suivi mon papa dans les discours impossibles, inimaginables de Chirac, Sarkozy, qui nous a fait des guerres inutiles. Et donc, on a servi de chair à canon. Je pourrais vous parler pendant des heures. Hollande qui nous a privatisé justement tous nos barrages parce qu'on a signé l'euro. Donc on est obligé donc de vendre tous nos biens. Ça c'est pas possible puisque l'Allemagne elle a bien gardé son eau. Certains pays donc ne privatisent pas tout ce qu'on a et les richesses c'est quand même les nôtres. Donc celles de nos anciens qui ont été construites par eux. Donc voilà, après, quand on se... Moi, je vous parle, hein, je ne suis pas obligée d'être élue. Hein. J'ai fait ma vie, j'ai bien vu ce que c'était que les politiciens, les petits politiciens, les grands politiciens. Et ils sont toujours en train de tourner leur veste, quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut demander aux maires de vos communes de faire une lettre générale à toutes les communes environnantes, y compris les Angles, Villeneuve, etc. Donc jusqu'à Avignon, Grand Avignon, ce que vous voulez, pour leur demander quel est leur positionnement. Et leur positionnement, s'il n'est pas clair, on coupera l'arbre à la racine au municipal. Il faut qu'ils vous disent quel est leur positionnement. D'ailleurs, il commence à avoir des gens qui se manifestent au niveau national, mais ça on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est déjà nous, notre petite commune, et voir comment on peut s'intégrer à d'autres groupes. Voilà, à d'autres mouvements. Le même mouvement, mais en fait, il faut des gens solides quand même qui, quand ils se présentent devant un journaliste, ils puissent savoir de quoi on parle et où on va, en fait. Il faut être clair et net dans ses votes. Donc voilà, bah, écoutez, après, ça suffit, je pense. C'est déjà bien. Hein, moi, personnellement, j'ai tout sauf des convictions ce soir. J'ai des envies. Le constat, on l'a tous fait. Je crois que là-dessus, on est tous d'accord de dire qu'on en a marre qu'ils fassent les cons avec notre pognon. Ça, jusque-là, on a compris. Après, on a commencé en disant le gasoil est trop cher. Voilà. Est-ce que c'est la seule revendication? Exactement. Moi, je rêve d'un monde où tout le monde est gentil. Ça veut dire qu'il faudrait tuer les 3/4 de la salle. Et peut-être moi aussi, d'ailleurs. Donc peut-être que ça, c'est un peu trop. De créer des meurtres et tout, ça fait beaucoup. Entre ça, une dissolution nationale, l'Assemblée, c'est qu'une solution par rapport à des envies.
Et moi, je crois qu'avant de porter des messages, de porter des actions, il faut savoir ce qu'on veut. Voilà. Donc, à partir du moment où on dit ils font les cons avec notre pognon, ça veut dire qu'il faudra changer de gouvernement, il faudra changer sûrement de système démocratique. La France, moi, putain de merde, c'est quand même un super pays où on a inventé depuis 2000 ans la démocratie, où on a inventé plein de choses. Le capitalisme. Et ben, le capitalisme aussi, on a inventé aussi des choses pas bien, sûrement. Et ben moi, je crois qu'il faut qu'on invente un autre mode de société, parce que la nôtre, on l'a copiée dans le monde entier. Aujourd'hui, elle ne donne pas satisfaction ici, mais elle ne donne pas satisfaction en Allemagne, elle ne donne pas satisfaction aux États-Unis. Alors, essayons d'inventer autre chose. C'est pas simple, hein, la mission, parce que ça va beaucoup plus loin. Moi, je rêve de ça. Depuis des années, j'ai essayé de faire de la politique, ça sert à rien, parce que souvent on pisse dans un violon, où on se retrouve avec d'autres choses. Là, ici, il y a des Français, des jeunes, des moins jeunes, des de droite, des de gauche, j'imagine. Et ça permet peut-être de faire ça. Mais ça veut dire que la mission, elle est haute. Et en fonction de ce qu'on veut faire, si on veut faire que baisser le prix du gasoil, ben on peut continuer à faire coucou au rond-point, ça devrait suffire peut-être. Si on veut un autre système démocratique, qui est le nôtre, là, et ben c'est pas les mêmes actions, et c'est pas le même message. Donc là, du coup, le local, pour le coup, on s'en fout complètement, parce que c'est pas une question de mairie, c'est une question d'État, et c'est une question de projet national qui est très différent, pour le coup. Donc moi, je rêve de ça, mais c'est pas la même histoire, pour le coup. Voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'avant de mener les actions, de savoir comment on se réunit, il faut savoir jusqu'où on veut aller. Alors moi j'ai plein d'idées là-dessus, mais les constats on les a tous faits, on partage plein de choses sur les réseaux depuis 10 jours, et je pense que là-dessus on est tous d'accord. Le but, c'est pas de passer 15 ans sur le rond-point de Leclerc-les-Angles et de faire coucou et de se faire jeter des cacahuètes, ou des verres ou des mandarines. Jusque-là, je pense qu'on est tous d'accord. Le but aujourd'hui, c'est de constituer une assemblée citoyenne, avec justement les citoyens, vos porte-paroles, ce que vous voulez. Enfin, là aujourd'hui, vous allez lire des gens que vous souhaitez voir porter vos doléances, tout simplement, et s'exprimer pour vous, en votre nom, plus ou moins. Ça s'appelle une assemblée citoyenne, c'est-à-dire qu'il y a régulièrement des réunions avec les citoyens, avec les gens, avec vous, tout le monde, les travailleurs, les riches, les moins riches, les petits, les gros, les grands, on s'en fout, avec tout le monde. Et on recueille vos doléances, et à ce moment-là, nous, on les porte. Voilà, les porte-paroles sont là pour ça, pour porter votre parole plus haut, et pour défendre vos convictions, tout simplement. Je ne peux pas te dire pour le moment. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se faire enfermer dans le débat politique. Non. Parce que ces gens ont l'habitude de la politique. Et ils vont vous enfermer, ils vont vous noyer. Attention, hein. Je ne parle pas de nous spécialement ici, mais je pense qu'il va se passer, peut-être c'est demain, on a une délégation. Demain, oui. Hein. Ces gens-là sont très forts dans le débat politique, et je peux vous dire que, comme disait quelqu'un, quand vous avez commencé à poser la question, vous savez plus que c'est la question que vous l'avez en main. Alors, il ne faut pas parler de débat politique, de dissolution de l'Assemblée, tout ça. C'est pas le but, en fait. Non. Le but, c'est de savoir si les gens vont être mieux à la fin du mois, et puis c'est tout. Et puis, on s'est fait enfermer, j'ai glissé aux informations sur le prix du carburant, du gasoil, du gaz. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses qu'il faut parler, mais surtout ne pas mettre le débat sur la politique. Parce que là, on va se faire enfler, hein, vous le dites tout de suite. Hein. Moi, à mon avis, il faut parler simplement des mutuelles, du mal-être. Vous savez, les gens qui nous gouvernent, ou qui nous dirigent, on va dire, moi je les prends comme des artisans, des épiciers. Quand un artisan est un épicier, il ne fait pas son chiffre d'affaires qu'il est mauvais, malheureusement, il est obligé de faire du boutique. Et ces gens-là, s'ils sont mauvais, il faut qu'ils virent, tout simplement. Et puis c'est tout. C'est ça. Et ne pas chercher si droite, gauche, milieu, rouge, blanc, vert, ils sont pas bons, c'est tout. Et oui, mais malheureusement, ça fait 40 ans qu'on les aide. Mais ce que j'en ai marre, c'est qu'il y en a une pétasse blonde qui est payée 530 000 € et qui en prend pas une. Qui achète des assiettes à pain, et avec le prix des assiettes à pain, on pourrait nourrir 3-4 villes. Donc il faudrait, à mon avis, faire une sorte d'assemblée où les gens comme nous surveillent leur compte, qui est toute dépense qui est extraordinaire, comme ces assiettes à pain, je ne sais même pas à quoi ça sert d'ailleurs. Franchement, des citoyens comme nous, on leur dit, non, tu poses ton pain sur la table comme tout le monde. Voilà, ça sert à rien, ces assiettes à pain. Et ils ont dépensé la moitié d'un budget d'une ville.
juste pour déconner. Et moi je trouve ça inadmissible que nous, on doit acheter des pâtes, on n'arrive même pas à acheter des pâtes à la fin du mois, et eux, ils doivent faire des assiettes. Voilà. Tout ce qui est banque, qui nous sucre à la fin du mois avec des agios astronomiques parce qu'on a dépassé le quota, hein. Les assurances, que si toutes les années ils font des augmentations et quand on est sur le point de leur demander quelque chose, ils repoussent les dossiers à des longueurs administratives phénoménales, d'accord, et au final on touche que des clopinettes. Il y en a marre. Bonsoir, voilà, moi j'habite Domazan, j'essaie de faire le maximum pour essayer d'aider les copains. C'est pas toujours évident, parce que j'ai des problèmes de dos immenses, enfin, c'est pas le but ce soir de vous dire, de vous appeler au secours pour aller à l'hôpital, mais disons que je suis retraité, moi je viens ici à 2 titres, pour bien entendu vous soutenir. Deuxièmement, moi on m'a vendu ma boîte, c'était la SNCF, et je peux vous dire que j'ai pas des bouches, j'ai des montgolfières. Mais c'est pas le but non plus. Alors ce soir, depuis que je suis arrivé, là, j'ai pas entendu le mot référendum. Bonjour ma copine de Rochefort du Gard. On s'est vu il y a 2 jours. Donc voilà, j'ai pas entendu le mot référendum. Comme le copain disait, il a pas tort. On va faire la révolution, on va faire tomber l'Assemblée nationale. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a 2 solutions. Et j'en ai parlé cet après-midi avec un copain. Parce que l'affaire Macron, c'est une affaire quand même où on s'est fait tous bananer, dans le sens sur le plan politique. Ce sont les financiers qui l'ont mis au pouvoir. Il n'est pas venu comme ça. Voilà. Alors voilà, moi je pense qu'il vaudrait mieux que l'on arrive à demander fermement. On nous dit que malgré tout sur Facebook, on serait presque 1 million de gilets jaunes en France. Alors donc, le seul truc que l'on pourrait faire, alors encore une fois, si on est capable de prendre des fusils, il n'y aura que ça. Il y a 2 solutions. Soit c'est le référendum, soit c'est le clash. Moi, je ne pense pas me tromper. Si je me trompe, je me le trouve. Je vais m'excuser, j'étais un peu long, mais vive les gilets jaunes et on va y arriver. Comme on ne sait pas trop où on va, il faudrait quand même convoquer des élus et faire une 2e réunion avec au moins 2 ou 3 élus. Est-ce que ça serait possible que ces élus savoir ce que nous on demande et ces élus pourraient les rapporter plus haut? Moi je pense que ça serait bien. Parce que là personne ne sait trop où on va. Bonsoir à tous. Bonsoir. D'abord moi je vais dire un petit truc. J'ai découvert ce mouvement le vendredi 16. J'ai vu que le lendemain on bloquait tout. J'ai dit c'est une bonne idée, c'est génial. J'ai essayé de contacter des gens. Le 17 je suis venu et depuis ça fait 10 jours qu'on est là. Et je trouve que c'est fabuleux pour les gens qui ont lancé ce mot d'ordre. Je ne sais pas qui c'est, comment, où. Dans tous les cas, ça montre bien le ras-le-bol de la France profonde. Parce qu'ici on a la France profonde dans le peuple, soit artisan, commerçant, salarié, chômeur, je ne sais pas quoi. Dans tous les cas, c'est bien le cas de la France profonde. Après, au-delà de ça, on peut rêver à tout. On peut virer Macron, on peut changer l'Assemblée, on peut rêver, dire tout ce qu'on veut, on peut tout dire. Le problème, c'est qu'il y a des choses qui sont réalistes et d'autres qui ne le sont pas. Les députés, ils sont 750, je ne sais pas combien d'ailleurs, pour le nombre d'habitants. Si on compare avec les États-Unis, on est largement supérieur en nombre et ces gens ne servent à rien. Les médias nous les montrent dormir sur les bancs de l'Assemblée, donc ces gens-là ne servent à rien, c'est clair, c'est net. On veut dissoudre l'Assemblée? Oui, bien sûr, évidemment. Mais dissoudre l'Assemblée, ça veut dire avoir quelque chose à proposer à côté. Déjà, à mettre en place. Ces gens-là, si on ne les contrôle pas, sitôt dans les salons bien chauffés et sur un fauteuil bien confortable, ils s'endormiront comme les autres, ils seront aux ordres comme les autres, parce que n'ayez pas de doute, les financiers dirigent les politiques. Donc aujourd'hui, Macron est un pantin. Tout à l'heure, vous dites Macron, c'est pas ci, c'est pas là. Mais Macron, vous l'avez élu. Pas vous, mais personne n'a élu, mais il est élu. Donc il est élu. Donc vous parlez de démocratie, le pouvoir au peuple, mais la démocratie c'est le pouvoir du peuple. Alors il y a des outils qu'on peut employer. Moi je crois dans une stratégie de conquête du pouvoir, une stratégie de conflit ou d'opposition à un système, il y a des outils. Il y a un outil très simple. Et là ils sont tous d'accord les politiques. Pour une fois on peut être d'accord avec eux. Réclamons le référendum d'initiative populaire. Ça, c'est quelque chose qui peut permettre de s'opposer. Si nous mettons le réclamer,
on a toutes les chances de l'obtenir, puisqu'on va pousser à la roue. Ça serait une victoire. Ensuite, il faut savoir qu'en France, il y a un deuxième outil qu'on ne peut pas se servir, et c'est lamentable. C'est le rapport, les rapporteurs de la Cour des comptes. Dissoudre l'Assemblée, c'est ridicule. Hein. Qu'est-ce que les dissoudre? Tu vas te présenter toi comme député, toi député. Toi tu vas dire que tu veux pas aller à la politique. Vous allez faire député pour faire quoi? Où on obtient ce qu'on peut obtenir, et là on a une victoire, où on rêve à quelque chose qu'on n'aura pas, et on n'aura rien. Voilà, c'est tout. Et ça va s'essouffler. Les gens, c'est remarquable ce qui se passe aujourd'hui. Regardez, les ronds-points, la télé, tout le monde parle, tout le monde dit tout ce qui ne va pas. Mais il n'y a plus rien qui va. Ça fait des années que ça ne va plus. Des années. Ça fait des années que petit à petit, on nous le met dedans. Ça fait des années, personne ne dit rien. Moi, je me suis battu pour les commerçants artisans il fut un temps. On s'est affronté au CRS, qui ne sont pas des interlocuteurs. Et le pouvoir politique est assis dans son fauteuil, tranquille et confortable. Je suis monté, moi, à Montpellier, au grand bâtiment, très haut, il y avait M. Blanc, là-haut, je ne sais plus, le régional. Et je lui ai expliqué, monsieur, je vais vous expliquer un truc très simple. Vous faites vos lois d'en haut, là, au 20e étage, mais le peuple d'en bas, il va monter. Et quand il va monter en haut, il va se passer un truc très simple. Il n'y aura pas de place dans le bureau. Et vous et les meubles, vous passerez par la fenêtre. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai dit, voilà ce que j'ai porté un nombre de fois. Mais n'applaudissez pas, ça fait lettre morte, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une volonté énorme de tous ces gens qui sont là, qui ne font pas de politique, qui sont là parce qu'ils en ont marre. Moi, je suis là parce que j'en ai marre aussi. Tous les jours, j'en ai marre. Et j'ai dit, je ne peux pas rater le 17 puisque j'en ai marre toute l'année. Alors j'ai fait un maximum de choses, j'ai mis un maximum de trucs à disposition, et j'ai réclamé depuis à François et à Marilyn qui se dévouent et qui méritent un applaudissement. Nous, oui, je pense. Oui, mais moi je connais eux. Et les autres aussi, nous tous. On peut d'ailleurs tous applaudir, merde. En fait, l'histoire. Voilà. L'histoire, elle est là. Mais moi je vous dis, référendum d'initiative populaire, ça, c'est démocratique, ça fait partie du système, et c'est quelque chose qu'on peut obtenir. Le rapport de la Cour des comptes, c'est quelque chose qui existe. On peut le récupérer. Montons un grand mouvement populaire, bien sûr populaire. Mais à un moment donné, attention, le peuple n'a jamais dirigé un pays. C'est la démocratie. C'est-à-dire un endroit... la démocratie, oui, la démocratie, c'est depuis 200 ans, hein, camarade Peugeot, Renault. Il y a 2000 ans, c'était le Christ, on la croix, c'est différent. C'est pas pareil. Lui, il a chassé le marchand du temps, je pense que je l'ai dit une fois. Donc, il ne faut pas se tromper. On est en démocratie. La démocratie, c'est le peuple, c'est le système qui nous régit. Et je suis désolé de vous dire, mais si Macron a été élu, c'est parce que les gens ont voté pour lui. Alors moi, je... Voilà, point. Oui, oui, alors, oui, s'il vous plaît, et j'en termine, merci de me le rappeler. La deuxième chose qu'il faudrait réclamer aussi, et qui me paraît nécessaire, c'est les votes blancs dans nos comtés. Bien sûr, mais ça fait partie des choses accessibles. Les votes blancs reconnus, la majorité absolue, et non pas la majorité relative, pas leur truc à la con, hein. Parce que finalement, Macron dirige avec 2 Français sur 10, et encore, c'est pas sûr. Comment voulez-vous passer des réformes? On n'est pas d'accord. Eh bien, on le dit comme ça. Donc, référendum d'initiative populaire qui peut réclamer le vote blanc dans les institutions, et ensuite, vous savez, l'apport des Cours des comptes. Et si tous les gilets jaunes se mettent à réclamer ça, c'est accessible. Et à voter. Mais ça, c'est accessible. Et ça, on peut l'avoir. Et on dissoudra l'Assemblée nationale. Évidemment, parce qu'on sera représentatif, nombreux, on aura invité des vieux élus qui nous font chier. Voilà. Mais non, ça m'écarte. Je vais contre tout. Voilà, ça c'est accessible. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir écouté 2 secondes. Et en fait, je pense qu'on est tous ici pour une chose, et tous la même, c'est pour la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, attendez, payante. C'est ça qu'on demande. Ils ont oublié de marquer payante. Pardon? Ils ont oublié de marquer payante. Ah, non. Voilà. Non, mais aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est justement ça, c'est qu'il n'y a plus d'égalité, c'est l'égalité sociale. Je pense qu'ici, personne n'est contre payer quoi que ce soit, on paye et on est d'accord de payer. Mais que nous, pauvres, entre guillemets, hein, parce qu'on n'est pas... On est tous dans le même lot, qu'on paye, mais tous proportionnellement à ce qu'on gagne. Donc c'est pas juste que l'ISF ne soit pas là, que les riches payent moins que les pauvres. Et au niveau proportionnel, on paye plus qu'eux, et c'est pas normal. Moi, si j'ai plus de sous dans ma poche,
eh ben, j'en donne, et que ce soit proportionnel à tout le monde. Et les commerçants seront contents. Voilà, parce qu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les commerçants se plaignent des gilets jaunes, mais en fait c'est parce que, en partie, hein, et on ne consomme pas. Je vais finir ma phrase, c'est parce que justement les gilets jaunes n'ont plus de sous dans leur poche pour aller chez les commerçants. Ouais. Et en fait on se pose tous la question, qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce que le Père Noël va pouvoir apporter en bas du sapin? Et je pense que dans cette salle, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore fait leur liste au Père Noël, parce qu'ils n'ont pas pu faire la liste au Père Noël. Donc aujourd'hui on n'a pas à choisir entre demander au Père Noël un cadeau pratique et un cadeau ludique. Et moi c'est pour ça que je lutte aujourd'hui, parce que j'ai des enfants et voilà, j'ai pas envie de choisir un cadeau pratique, une paire de chaussures pour mes enfants, ou la dernière toupie à la mode, ou le dernier super-héros. Non, je veux acheter des cadeaux, des vrais, le Père Noël. Donc voilà, c'est l'équité sociale, et que même si on travaille, on a envie d'être digne de notre travail et qu'il soit valorisé à sa juste valeur. Aujourd'hui, notre pouvoir, il est là. On n'a pas besoin de politiciens, on n'a plus besoin de ce système. Aujourd'hui, en quelques clics, tout le monde peut être député. Tout le monde a un numéro de sécurité sociale. Tout le monde a un compte aux impôts. Aujourd'hui, le système est facile à mettre en place. Il y a déjà un mouvement qui a échoué avant nous, qui essayait de mettre ce système en place. C'était Nuit debout. Aujourd'hui, ils rappellent pour nous rejoindre. C'est des gens qui ont les compétences de faire ça. C'est souvent les intellectuels qui ont mené ce mouvement. Voilà, aujourd'hui, on peut dissoudre l'Assemblée nationale. On peut mettre un système où chaque Français aura droit à la parole sur tous les thèmes de notre vie, tous les jours. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Je vais vous embêter 2 petites secondes, juste pour vous dire un truc, voilà. Samedi dernier, le 17, je suis arrivé à 9h là-bas, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde. Ça nous a fait énormément plaisir, et fier d'être anglois, parce que je ne pensais pas qu'on allait être autant. Mais pour moi, il n'y a qu'une personne qui m'a fait plaisir et qui m'a donné la motivation de devenir gilet jaune. J'ai 2 petites. Elles vous ont fait un petit discours, tout le monde l'a vu à peu près sur internet. Ça n'a pas été relayé par les enfants, par les collèges, par les lycées, c'est pas grave. Mais il n'y a que Philippe qui nous a donné l'opportunité, oui c'est toi, qui m'a donné la motivation de devenir gilet jaune, de continuer. C'est vrai qu'il avait la façon de parler, qu'il avait le bagou, qu'il a tout ce qu'il a. C'est normal, c'est son métier, il est là-dedans. Mais c'est lui qui a eu les idées, qui a eu la façon de faire, qui m'a donné la motivation, qui leur a donné aussi le pouvoir de faire des choses. Mais franchement, moi je vous dis un truc, c'est que Philippe, je te veux, s'il te plaît, parce qu'on a besoin de toi. Je te promets, je serai derrière toi. Moi, je n'ai pas l'habitude de rentrer dans le lit de quelqu'un. Le lit, c'est eux qui l'ont fait, c'est leur combat, c'est leur mouvement. Moi, j'y suis venu, je dis ce que je pense, parce que effectivement, alors mon métier, attention, je suis animateur, je gère une entreprise, je suis commerçant, donc effectivement, on parle assez facilement, et en plus, je me suis battu pendant des années avec un syndicat de défense des commerçants artisans, que certains ont peut-être pu connaître, peut-être. Et effectivement, on s'est affronté avec les CRS un nombre de fois, on a croisé tout un tas de politiques. Effectivement, il n'y a rien à tirer de ces gens-là. Donc j'en ai retiré de certaines expériences que j'ai mis à disposition à Maréline et à François. Voilà. Je leur ai dit, voilà, moi je peux vous apporter ça, je ne peux pas être au-dessus parce que je ne peux pas, pour des raisons diverses et variées, parce que d'abord je suis commerçant, je suis connu, étant sur le rond-point, beaucoup de clients m'ont vu et m'ont dit, tiens, même le maire m'a dit, t'étais là toi? J'ai fait, ben oui, la justification y est. Mais il y a des choses que je ne peux pas cautionner. Alors, je ne suis pas un tendre ni un modéré. C'est pas ce qu'on me reprochera, tout le contraire d'ailleurs. Donc, moi, les actions, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Aller au bout des choses, je ne suis pas contre. Mais il y a un moment pour les faire, et il y a un nombre pour pouvoir prévaloir des choses. Et avant d'en arriver à ce genre d'extrémité, qui peut être la violence, qui peut être nécessaire à un moment donné, eh bien, il faut passer par les étapes nécessaires. Et les étapes nécessaires, à mon sens, il y a des institutions, elles ne m'amusent pas plus que vous, elles me pénalisent autant que vous, mais elles existent. Et je m'aperçois de plus en plus que finalement, on peut s'en servir. Il y a des choses faciles. Les outils, j'avais donné déjà 3 outils.
Ces outils, on peut les mettre en place. On bénéficie aujourd'hui d'un élan populaire énorme. Là-haut, ils se rendent compte qu'ils ne contrôlent plus rien. C'est magnifique. Si on fait passer ces 3 trucs, on a gagné. Parce qu'on peut faire passer nos idées complètement. Mais si chacun y va de son idée, je veux dire, on n'y arrivera pas. Les battes en guerre, et c'est bien, tu es courageux, tu veux faire. Mais les battes en guerre, je les ai vus, moi, dans ces cas où j'étais, où je me battais. Les battes en guerre, ils veulent à la guerre, mais quand c'est la guerre, ils sont pas. Et généralement, ils sont jamais, ces gens-là. Et se faire taper dessus par les CRS, sincèrement, c'est pas des interlocuteurs. Alors, voilà, moi, je le pense comme ça. Parce que je crois que ce système vacille, mais ça fait des années qu'il vacille. Tout à l'heure, vous avez dit, face au Front National, je ne suis pas au Front National, je dis tout net, mais je ne vois pas pourquoi on exclurait 25% de gens. La population française, aujourd'hui, le système est tel qu'il est. Il y a 5 mouvements qui se partagent les 100% des idées. C'est comme ça. Ça va dans la France insoumise, ça va jusqu'au Front National. Et c'est 20% chacun. C'est inconduisible, ce vaisseau est inconduisible. Donc le peuple, nous, en bas, sans ces partis politiques, qui de toute façon sont tous pourris, parce que quand vous gagnez 15 000 balles par mois, quand vous allez à l'Assemblée manger à 10 balles, quand vous allez dans la cave avec, vous prenez les grands crus, quand vous avez tous les avantages, les partous organisés et je ne sais quoi d'autre encore, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse changer ces gens? Oui, il faut les virer, mais les virer pour mettre quoi? Il faut s'organiser, les amis. On va quoi? Il va y aller lui, on va y aller nous, on va y aller nous. Mais selon qui tu envoies, ma pauvre Catherine, je vais te dire, on a eu un exemple, on était rentré au champ de commerce à l'époque, on a mis un élu, c'était pas le plus virulent, mais il s'est assis, et il a voté pour tous les trucs, parce qu'il s'est assis, et c'est... vous voulez pas de politique, vous avez raison, la politique est pourrie, mais un monde se dirige avec la politique, parce que diriger, s'occuper des affaires de quelque chose, c'est faire de la politique. Le sens étymologique de la politique, c'est ça, c'est faire quelque chose pour la société. Donc on fait de la politique. Ce soir, on fait de la politique. Sauf qu'on a décidé que les gens qui nous représentent ne nous représentent plus. Et c'est ça le problème. Alors nous devons reprendre ça, mais essayer de le prendre avec une façon réaliste. Réaliste. Voilà. Si maintenant, dans cette salle, on n'était pas 200, mais ce n'était 50 000, je vous dirais, on prend le fusil, on prend la faux, le roi n'a pas fait tirer sur la foule, garçon. Mitterrand a mis l'écharpe contre les camions, rappelle-toi ça. Bien, non, mais rappelle-toi de ça quand même, parce que l'histoire existe, elle est passée et on peut aussi la regarder. Donc, si on était 50 000, moi je me dis oui, on y va, on va sur Avignon, on le part par les pieds ou par ce que tu voudras. Mitterrand a fait tirer sur la foule à Oran, hein? Aussi, bien sûr, et les gendarmes ont tiré à Babalba dans 1962, sur le drapeau français, on est d'accord, on est bien d'accord, et si tu pourquoi être retrouvé en Algérie aussi, on peut en parler. Donc c'est pas le problème, et c'est pas le débat, et c'est pas le débat, on est en France. Voilà. La colonisation, c'est pas non plus génial. Absolument, complètement. Après, ça saura pourquoi on est allé, mais complètement. Bref, et puis on s'en fout. Parce que de toute façon, aujourd'hui le problème, il est simple. Je les écoute depuis quelques jours à télé, comme vous les écoutez. Ils sont malheureusement tous, absolument tous, et est-ce qu'on peut être contre eux d'ailleurs ce niveau-là, tous pour la transition énergétique. Le problème, c'est que la France est le 19e pays qui crache du CO2. La Chine fait 30 fois plus que nous. L'Italie consomme plus que nous. Et le problème, c'est que cet argent qu'ils prélèvent, c'est un faux prétexte. C'est ça le problème. Et c'est ça le vrai fond du problème. J'ai édité des prospectus. J'ai édité des prospectus. Vous les avez? Eh bien, distribuez ces prospectus. Voilà, ils y sont. Voilà. Je dois partir travailler. Comme tout le monde, j'ai le travail. Et je commence dans une demi-heure. Donc je suis en retard déjà. Donc je m'excuse, je vais m'absenter. Je vous remercie de nous avoir écoutés en tout cas et d'être là ce soir. Merci. Et on lâche rien, on reste tous soudés. Merci beaucoup. Il n'y a rien à lâcher. Il n'y a rien à lâcher. Bien sûr que non. On est en rapport avec notamment les gars qui bloquent dans le Vaucluse. Voilà, puisqu'on est sur la communauté de communes du Grand Avignon. Donc effectivement, on est affilié, enfin on est avec Christophe Chevanson. Pour être clair, hein, je veux dire, je ne cache rien, on fait partie du mouvement Christophe, enfin, moi ça ne me pose pas de problème. Donc on a des contacts avec Bompa, Le Pontet, Cavaillon, Orange, Carpentras, Pertuis, Perne. Non, il n'y a pas grand chose à bloquer à soi. Pas grand chose à bloquer là-bas. Après, le Gard, ça a été beaucoup plus complexe. Je commence à avoir des nouvelles du Gard ces 3-4 derniers jours là.
Alors, je suis rentrée en contact avec Nice. Il y a un gars de Nice qui va descendre ce week-end d'ailleurs, donc qui mène le mouvement sur Nice Nord qui descend ici ce week-end. Mais alors, le Gard, ça a été impossible, mission impossible. Alors, déjà, il n'y a pas eu une personne sur qui on puisse vraiment, on puisse dialoguer. On n'a pas pu avoir on n'a pas eu d'émissaire en fait. Voilà, on n'a pas eu d'émissaire et ça a été très compliqué d'arriver à dialoguer, ne serait-ce qu'avec Remoulin. Alors que j'ai le nom de la référente, mais il semblerait qu'elle ne soit pas jamais là. Donc ça devient compliqué. Or j'ai des gars qui sont passés hier qui m'ont expliqué qu'effectivement elle n'était pas très présente et qu'elle tenait plus le site en ligne en fait internet. Mais bon, très gentil, ce dit en passant. Après Nîmes, ça a été un joyeux bordel aussi. Parce que ça a changé. Alors, ça a commencé, c'était 2 nanas, après c'était 2 mecs, après c'était 4 mecs et 2 nanas. Enfin bon, bref, ça a été tout un tralala. Et pour finir, c'est elles qui ont repris le mouvement là maintenant. Voilà. Donc le Gard, honnêtement, le Gard, pour arriver à communiquer avec les Gardois, ça a été une galère tendue. Après, on a Saint-Laurent qui est venu. Bagnole, ah oui, alors ouais, alors, spéciale dédicace à Gaëlle, quand même, qui est la seule de Bagnole de qui j'ai eu des nouvelles au début. Au tout début, parce qu'on a réussi à correspondre. On n'a pas pu se coordonner sur des actions communes, puisqu'on était trop loin. Effectivement, monsieur, autant pour moi. Autant pour moi. Mais c'est la seule. Dans le Gard, c'est la seule. Est-ce qu'ils ont été invités ce soir? Ah non, sortie d'autoroute en commun, on ne sait absolument pas qui c'est. Est-ce qu'ils ont... On l'a jamais su d'ailleurs. Est-ce qu'ils ont... Mais on n'a jamais eu de news de ces gars-là, on aurait bien aimé. Hein. Après, on a les gars de Saint-Laurent-des-Arbres qui se sont rapatriés ici le week-end aussi. On les oublie pas parce que samedi dernier, franchement, ils ont été d'une grande aide. Mais très honnêtement, avec le Gard, ça a été très compliqué de communiquer, honnêtement. Sincèrement, j'ai pas envie. Mais si je viens, tu seras pas seul. Ma ligne, c'est celle-là. Ça ne sera pas une autre. Ma ligne, c'est ce que j'ai dit. On a 3 réclamations à faire. Elles sont accessibles, elles sont possibles, et tout le monde en veut. Et moi, je crois que pour gagner quelque chose aujourd'hui, compte tenu des gens qu'on a en face, quand même, parce que ne rêvez pas, on a quand même des gens solides en face de nous et qui ne veulent pas quitter leur place. Si vous voulez que je vienne avec vous, la politique que je vous ai donnée, les 3 axes que j'ai donnés, sont les 3 axes que je défendrai et uniquement cela. Parce que cela, ce sont les seuls à mener pour gagner. On veut gagner? Eh bien, c'est ce qu'il faut faire. C'est la pas de solution. Et ça, je peux vous dire que devant le préfet, ça sera sérieux et crédible. Évidemment, la suite logique, c'est la constitution d'un mouvement des Gilets jaunes, évidemment, dont certains émergeront, pas moi, mais d'autres émergeront. Il faudra qu'ils soient contrôlés par les gens de la base, comme le rapport de la compte, de la même façon. Et là, peut-être qu'on basculera sur l'Assemblée nationale, à moins que les événements se précipitent et que les choses se déclinent différemment. Mais ça, on n'en sait rien. Moi, je ne vis pas dans le Mar de Café, je travaille tous les jours, et voilà. Donc, je ne vis pas dans le Mar de Café. Donc, on verra ce que demain sera. Et demain n'est pas écrit. Dites-vous le bien, demain n'est pas écrit. Alors, aujourd'hui, les axes, moi, si vous êtes d'accord sur ces axes, je veux bien. Si Marine est d'accord, si vous êtes d'accord sur ces axes, je veux bien vous rejoindre. Mais si vous n'êtes pas d'accord sur ces axes, je ne viens pas. Tu peux nous répéter tes 3 axes? Les axes, alors les axes, je répète. La mise en place d'un référendum d'initiative populaire qu'on va réclamer au préfet tout de suite. Ensuite, on va essayer de faire passer le message après, parce que d'autres gilets jaunes en ont déjà parlé, je vous signale. Donc, j'invente rien. Donc, le référendum d'initiative populaire à mettre en place d'urgence. Ensuite, le fait que le rapport de la Cour des comptes, on puisse en servir. Et ça, c'est déjà les 2 points principaux. Et après, on crée un grand moment contestataire des Gilets jaunes, sans aucun problème, avec tout le monde. Voilà. Et ça, c'est important. Et ça, c'est ce qu'on peut obtenir, sincèrement. Et pendant qu'on en est là, il est évident que les actions continuent, c'est évident. Et ce qui est évident aussi, c'est qu'on demande un gel de toutes les augmentations de taxes, voire obtenir un retour en arrière. Un retour en arrière. Ça, on peut le demander au moins pour 6 mois. Et franchement, pour 6 mois, ça ne changera pas le cours du monde. 6 mois. Et ça, c'est des choses qui sont accessibles. Alors moi, je pense qu'il faut se battre sur des choses accessibles pour l'avoir. Et quand on aura gagné ces choses-là, eh bien la suite suivra, évidemment. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà. Prendre le fusil de main, aller se battre.
Vous avez peu de chance d'y arriver, ils sont formés les autres en face et nous on n'est que des chasseurs. Il y a une chose qui est sûre, c'est que, l'action des Gilets jaunes en France est en train de faire son effet. La grande distribution en France, cette semaine, a perdu énormément de chiffre d'affaires. Si aujourd'hui, le gouvernement est en train de convoquer les Gilets jaunes, c'est parce que l'action des Gilets jaunes est en train de fonctionner. Et sans violence. Ça, c'est le premier point. J'ai jamais parlé de... La deuxième point, j'ai entendu plein de choses ici. Je suis tous d'accord avec vous. Mais l'important, c'est une action, une décision à court terme. Chacun est d'accord, le gel des taxes. Après, c'est l'action qu'il faut entreprendre. Peu importe l'action, l'important c'est qu'on soit unis. Et là aujourd'hui, on a besoin d'être unis. Et organisé. C'est tout ce que je vous demande. Et organisé. Et pas faire n'importe quoi. Parce que ici, il y a des gens de tout milieu. Depuis que je suis une semaine, ça fait une semaine que je suis sur le rond-point. C'est vrai. Je vois plein de gens. 2 semaines que tu es là. Des chefs d'entreprise, des gens comme moi, des gens qui sont d'un milieu complètement différent. Et ils ont une seule priorité, c'est ne plus payer de taxes et de pouvoir vivre. C'est tout ce qu'on demande. Après, les idées à moyen terme et à long terme, elles sont excellentes de la part de Philippe. Mais c'est maintenant qu'on a besoin. Et après, on mettra en place les idées de Philippe à moyen terme et à long terme. C'est tout ce que je vous demande. On met en place une action pour ce week-end, je suis d'accord. Et on pense à nous. Et laquelle? Et laquelle. Point. Mais aujourd'hui, c'est plus aux gens qui nous représentent depuis le début de dire où on va et ce qu'on fait, et pas chacun dise ah, moi je vais ci, je vais ça, je vais ça, je vais ça. On suit une personne. Point. Parce que si on demande à chacun ce qu'on fait, on n'ira nulle part. Donc, le fait qu'on puisse être tous ensemble, c'est de pouvoir se dire qu'on est fiers de vous, on est fiers de nous, on est fiers de nous tous. On cherche à nous diviser, et ça, ça sera la faiblesse, alors que jusqu'à maintenant, on a prouvé une unité. Effectivement, les moyens de faire, il y a des personnes qui vont s'y consacrer, et c'est très bien, on les suivra. Par contre, nous, effectivement, ce qu'on demande, c'est pouvoir vivre pour les gens qui travaillent et qui ne peuvent pas vivre tout court, et effectivement, comme disait monsieur, c'est ici et maintenant, dans un premier temps. Ensuite, pour le reste, effectivement, on se sent obligé de faire confiance à quelqu'un parce qu'on n'a pas le choix. Et cette unité qu'ils ont créée jusqu'à maintenant, un meneur, parce que cette unité qu'ils ont créée jusqu'à maintenant, tous les jours depuis le 17, a fait qu'on a rencontré des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement. On a découvert des personnes de plein d'horizons, mais maintenant, il ne faut pas qu'on s'essouffle. La fatigue. 18 heures par jour, Marilyn le disait, la fatigue va gagner, c'est pas ce qu'il faut qu'on y aille maintenant. On ne peut plus laisser traîner, c'est maintenant qu'il faut y aller, et tous ensemble, d'une et seule et même voix. Voilà, simplement ça. On est fiers chacun de nous tous, parce qu'on a tous donné un petit quelque chose, je ne veux pas savoir qui a donné plus qu'un autre, mais tous ensemble, on a donné quelque chose si on est là ce soir, et d'autres encore qui ne sont pas là et qui ont donné, et c'est justement ça qu'il faut regarder. On est les 5 mois de l'année. À ce moment-là, parce que n'oubliez pas un détail, et ça fait comme ça, il n'y a pas tellement un policier qui rendra compte. Donc ça veut dire 14 h au rond-point, tout le monde. D'accord? Voilà, tu veux ta question, tu l'as. Et on va agir. Il faudrait que vous dites 9 h. Bon, alors 11 h. On va faire 11 h. 9 h. 9 h. Très bien. Non, 17 h. 9 h. 9 h au rond-point. 9 h au rond-point. On verra combien on est et on se comptera. Et on verra si tout le monde est là. Et on verra combien on est. Fonction de ce qu'on est, on agira. La voie que je vous ai proposée, elle n'est pas pour arrêter le reste. On continue la pression. J'ai pas dit qu'on arrêtait. Eh bien, il faut en même temps qu'on met la pression, en même temps, il faut déposer quelque chose de concret et de réaliste. Tu as raison, mon ami. Ils vont monter à Paris, ils vont se faire casser la gueule. C'est embêtant. Eh bien, on peut rester que solidaire avec eux. Ça, tu as bien raison là-dessus. Donc, 9 h. Samedi matin, 9 h. On verra si tout le monde est là et on fera le compte. Voilà, c'est ce que je voulais dire. La priorité, c'est ne pas amener les enfants. Parce que les enfants voient assez de choses sur les smartphones, sur les télévisions.
ils entendent beaucoup de choses. Et comme je vous avais dit, la télévision raconte beaucoup de choses, bonnes comme mauvaises. Excusez-moi, je suis obligé, voilà. Mais franchement, il faut qu'on reste soudés. On se connaît tous, on a tous passé des heures sur les ronds-points, on a tous fait des mouvements, on est tous allés au Ponty, on est tous allés à Remoulin, on a enlevé les barrières, on peut aller au pénal, on s'en fout. Parce que nous, on est les gilets jaunes, s'il vous plaît! S'il vous plaît, un max de bruit pour les gilets jaunes! Rendez-vous, s'il vous plaît, samedi matin 9h. Alors, aux enfants de la patrie. Il n'est pas arrivé le jour de gloire. Hein. Merci beaucoup.